Ami, quand est-ce que, pour la dernière fois, tu as véritablement entendu le Saint-Esprit te parler? Pas simplement une émotion passagère, pas une pensée fugace, mais ce murmure profond, impossible à confondre, qui se pose dans ton cœur. Et tu sais, au plus profond de toi, que c'est lui. Tant de croyants prient, mais très peu écoutent réellement. Ils déversent leur cœur devant Dieu, mais ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour entendre ce qu'il leur dit en retour. Ils pensent que le Saint-Esprit est silencieux, mais la vérité, c'est qu'il n'a jamais cessé de parler. C'est nous qui n'avons pas appris à reconnaître le son de sa voix. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Cela signifie que le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine et impersonnelle, c'est une présence vivante, une voix qui guide, qui enseigne et qui console. C'est le doux murmure derrière tes pensées, la conviction qui remue ton cœur, la paix qui s'installe quand Dieu confirme sa parole. Le problème, ce n'est pas qu'il se tait, c'est que nous sommes souvent trop distraits pour le remarquer, trop occupés à défiler sur nos écrans, à nous inquiéter, à parler, et pas assez à écouter. Mais si tu peux entraîner ton esprit à se tenir tranquille, à faire taire le bruit du monde, tu commenceras à reconnaître sa direction dans les plus petites choses, dans les écritures, dans la louange, dans les moments de silence. Et si tu as vu ma dernière vidéo sur les prières les plus puissantes contre l'ennemi, tu sais déjà que la prière est bien plus que des mots. C'est une arme spirituelle. Mais aujourd'hui, je veux t'emmener plus loin. Je veux t'apprendre comment véritablement communiquer avec le Saint-Esprit et surtout, comment l'entendre te répondre. Parce qu'une fois que tu y parviendras, ta relation avec Dieu sera transformée pour toujours. Avant de commencer, écris dans les commentaires « Parle Saint-Esprit ». Que ce soit ta déclaration que ton cœur est ouvert, que tes oreilles sont prêtes et que ton esprit est à l'écoute. Et n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour que d'autres personnes puissent aussi apprendre à reconnaître sa voix. Commençons. Première étape, reconnaître sa présence en toi. La première étape pour véritablement entendre le Saint-Esprit, c'est de réaliser qu'il est déjà avec toi. Beaucoup de croyants prient comme si Dieu se trouvait quelque part très loin dans les cieux, attendant qu'on l'appelle. Mais la vérité, c'est qu'il est déjà plus proche que ton prochain souffle. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 17, « Il demeure avec vous et il sera en vous. » Cela veut dire que tu ne pries jamais vers un Dieu distant, tu pries avec l'Esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit n'est pas une brume, pas une émotion et pas simplement un souffle léger. C'est une personne réelle, la présence même de Dieu qui demeure à l'intérieur de toi. Il est ton consolateur, ton aide, ton enseignant et ton compagnon permanent. Mais voici la réalité, tu ne peux pas entendre quelqu'un que tu ignores constamment. Le Saint-Esprit est avec toi en ce moment même, dans ta chambre, dans ta voiture, sur ton lieu de travail. Même dans ces moments tranquilles où tu te sens invisible aux yeux du monde. Il n'attend pas une atmosphère spéciale pour se manifester. Il est déjà là, murmurant la vérité dans ton esprit, poussant doucement ton cœur vers la paix, la conviction ou le réconfort. La question n'est pas « est-ce qu'il parle ?», la question c'est « est-ce que tu le reconnais ?» Trop souvent, nous traversons nos journées sans réaliser que la présence même de Dieu marche avec nous, désireuse de nous guider dans les plus petites décisions. Il n'est pas un visiteur, il est un résident. Tu n'as pas besoin de le supplier de venir, tu as simplement besoin de prendre conscience qu'il est là. Alors commence chaque matin en disant « Bonjour Saint-Esprit ». Quand tu fais face à une situation difficile, murmure « Saint-Esprit, que dois-je faire ?» Quand tu te sens seule, fatiguée ou anxieuse, rappelle-toi « Tu es ici, juste à côté de moi ». C'est dans cette reconnaissance quotidienne, cette conscience douce et constante que ta sensibilité spirituelle commence à grandir. Plus tu le reconnais, plus tu commenceras à identifier sa voix. Tu cesseras d'avoir l'impression de parler dans le vide et tu réaliseras que tu as une vraie conversation avec une présence vivante. Une présence qui ne part jamais, qui ne dort jamais et qui ne cesse jamais de t'aimer. La deuxième étape est de créer une atmosphère pour sa voix. Le Saint-Esprit n'entre pas en compétition avec le bruit. Il parle dans le calme. Dans 1er Roi, chapitre 19, verset 12, la Bible nous raconte qu'Élie n'a pas trouvé Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. C'est ainsi que le Saint-Esprit communique, pas dans le chaos, pas dans l'agitation permanente, mais par une voix douce et paisible qui parle directement à ton cœur. Tu ne l'entendras pas toujours avec tes oreilles physiques, mais tu le percevras dans ton esprit. Une pensée, une impulsion intérieure, une paix inexplicable. Et c'est pourquoi créer la bonne atmosphère est si important, car bien qu'il soit toujours présent, nous l'entendons le mieux quand notre monde intérieur devient silencieux. Si ton environnement, ton esprit ou ton cœur est constamment rempli de distractions, le défilement sans fin sur les réseaux, les opinions bruyantes, le bruit de fond, l'anxiété intérieure,
il devient presque impossible de discerner sa voix. Le Saint-Esprit ne force jamais l'accès à ton attention, il append ton invitation. C'est pourquoi tu dois intentionnellement lui faire de la place. Réserve des moments sacrés où tu te déconnectes du monde pour te reconnecter à sa présence. Trouve un endroit calme. Fais taire le bruit. Donne-lui toute ton attention. Mets une musique de louange douce qui élève ton cœur. Ouvre ta Bible sur un verset qui apporte la paix. Ferme les yeux. Respire profondément. Puis murmure. Saint-Esprit, je suis là. Parle-moi. Tu vois, il ne répond pas au chaos. Il répond à la faim spirituelle. Il s'approche de celui qui aspire à sa voix. Plus tu donnes la priorité à ces moments de silence, plus ton esprit s'ajuste à sa fréquence. Ce qui te semblait être du silence commencera à ressembler à une révélation. Ce qui te paraissait vide débordera de sa présence. Et bientôt, tu remarqueras que ses murmures deviennent plus forts que tes inquiétudes, que sa paix est plus stable que tes peurs, et que sa direction est plus claire que le tumulte autour de toi. Parce que lorsque tu crées une atmosphère pour sa voix, tu découvres qu'il parlait depuis le début, en attendant simplement que tu écoutes. La 4e étape est d'apprendre à reconnaître sa voix. Le Saint-Esprit parle, oui, mais toutes les voix que tu entends ne sont pas les siennes. C'est là que beaucoup de croyants se perdent. Il y a la voix de la peur qui te dit de paniquer, la voix de l'orgueil qui te dit que tu as raison, la voix de l'émotion qui réagit sous le coup de la douleur, et même les murmures trompeurs de l'ennemi qui essaient d'imiter le ton de Dieu. Mais la voix du Saint-Esprit porte une signature unique, la paix, la vérité et l'amour. Ces paroles t'apaisent. Elles ne t'écrasent pas, elles apportent la conviction, pas la condamnation. Elles te conduisent vers la justice, jamais vers la rébellion. Sa voix ne force jamais, elle invite. Il ne te presse pas dans l'anxiété, il t'attire avec la paix. Et par-dessus tout, le Saint-Esprit ne dira jamais quelque chose qui contredit la parole écrite de Dieu. Si ce que tu entends ne s'aligne pas avec les Écritures, ce n'est pas sa voix. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Remarque qu'il n'a pas dit « Mon peuple reconnaît parfois ma voix ». Il a dit « Mes brebis entendent ». Cela veut dire qu'entendre fait partie intégrante de l'appartenance. Mais les brebis ne reconnaissent pas la voix du berger du jour au lendemain. Elles l'apprennent avec le temps, la relation et la répétition. Quand un berger appelle, les brebis qui ont passé du temps près de lui répondent instantanément, parce qu'elles ont entendu ce même ton jour après jour. De la même manière, plus tu passes de temps dans la présence de Dieu, dans la prière, la louange et la lecture de sa parole, plus sa voix te devient familière. Au début, cela peut ressembler à tes propres pensées, un petit coup de pouce silencieux dans ton esprit qui te dit « Attends, ne va pas là-bas, appelle cette personne, pardonne-leur ». C'est doux, constant et clair. Avec le temps, tu commences à reconnaître cette voix comme celle qui te conduit toujours vers la paix et jamais vers la panique, vers le but et jamais vers la confusion. C'est pourquoi l'intimité est essentielle. Tu ne peux pas espérer connaître sa voix si tu ne passes jamais de temps avec lui. Tout comme tu peux reconnaître la voix d'un ami proche dans une pièce bondée, tu commenceras à reconnaître le murmure du Saint-Esprit au milieu du bruit de la vie, quand tu auras marché avec lui de manière régulière. Plus tu obéis à ses petites impulsions, plus sa direction devient claire. Chaque acte d'obéissance renforce ton audition spirituelle. Chaque fois que tu réponds rapidement à sa conduite, ta sensibilité grandit. Mais quand tu ignores sa voix de manière répétée, elle semble devenir plus faible. Non pas parce qu'il cesse de parler, mais parce que ton cœur devient moins attentif. La voix du Saint-Esprit est toujours constante. C'est notre conscience qui vacille. Alors, si tu veux vraiment reconnaître sa voix, entraîne ton esprit par le calme, les Écritures et l'abandon. Demande-lui chaque jour, « Saint-Esprit, aide-moi à savoir quand c'est toi qui parles. » Et quand il parle, même dans les plus petites choses, obéis. Cette obéissance construit la confiance. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement te parler, il veut marcher avec toi, être ton conseiller dans la confusion, ton consolateur dans la douleur et ton guide dans chaque décision. Sa voix est la boussole de ta destinée. Et une fois que tu commences à la reconnaître, tu cesseras de vivre dans la certitude et tu commenceras à vivre par la direction divine. Parce que quand tu connais sa voix, tu ne confondras jamais l'imitation avec la vérité et ta vie avancera en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. L'étape suivante est de répondre quand il parle. C'est une chose d'entendre le Saint-Esprit, mais c'en est une autre de répondre quand il parle. Beaucoup de croyants peuvent identifier son murmure, mais très peu agissent véritablement en conséquence. Ils ressentent cette douce impulsion, cette agitation dans leur esprit, cette conviction tranquille au plus profond d'eux, mais au lieu de bouger, ils hésitent. Ils remettent en question. Ils attendent une autre confirmation. Ils veulent tous les détails avant de faire un seul pas. Mais la vérité, c'est que l'obéissance retardée reste de la désobéissance. Chaque fois que tu ignores son incitation ou que tu repousses ta réponse, tu perds un moment de timing divin.
Les bénédictions de Dieu sont souvent libérées à la vitesse de l'obéissance. Le Saint-Esprit ne parle pas pour le simple plaisir de la conversation, il parle pour apporter la transformation. Sa voix n'est pas un bruit de fond, c'est une instruction divine destinée à te conduire, te guider et façonner ta destinée. Quand le Saint-Esprit parle, il t'invite à un partenariat. Chaque instruction a un but, même quand tu ne le comprends pas. Quand il te dit de pardonner cette personne, ce n'est pas seulement pour elle, c'est pour ta guérison. Quand il te dit d'attendre, il te protège de ce qui n'est pas encore prêt. Quand il remue ton cœur pour donner, c'est parce qu'il te prépare pour une récolte plus grande. Quand il dit « prie maintenant », c'est parce que quelque chose est en train de bouger dans le monde spirituel. Chaque impulsion, aussi petite soit-elle, porte un poids éternel. Dans Jean chapitre 14, verset 23, Jésus a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Cela signifie que l'obéissance n'est pas une question de religion, c'est une question de relation, c'est la preuve de l'amour. Chaque « oui » que tu donnes à Dieu devient une porte ouverte pour que sa présence habite plus profondément dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui parle sans but, il ne gaspille pas ses mots, il parle pour te conduire quelque part, hors du péché, hors de la confusion, hors du retard et vers ta destinée. Chaque fois que tu obéis, tu avances d'un pas vers la volonté de Dieu pour ta vie. Mais quand tu lui résistes, tu t'éloignes de la clarté. Plus tu ignores ses instructions, plus ta sensibilité s'émousse. Ce n'est pas qu'il arrête de parler, c'est que ton cœur devient trop encombré pour entendre. C'est pourquoi la réactivité spirituelle est vitale. Plus tu réponds avec foi, plus il te confiera des révélations profondes. Quand tu obéis à ces petits murmures, il commence à te révéler de plus grandes missions. L'obéissance entraîne ton esprit à marcher dans l'alignement, et l'alignement ouvre la porte à l'accélération divine. Alors réponds immédiatement. Quand il dit « va », va, même si tu ne vois pas le tableau complet. Quand il dit « attends », attends, même quand tes émotions crient de bouger. Quand il te convainc de pécher, repens-toi vite, ne justifie pas, ne repousse pas. Quand il te pousse à agir, fais confiance qu'il voit ce que tu ne peux pas voir. Chaque acte d'obéissance crée un pont pour que le surnaturel se manifeste dans ta vie. Plus tu réponds à sa voix, plus naturellement sa voix coule à travers toi. Avec le temps, l'obéissance cesse d'être un effort et commence à devenir ta nature. Tu commences à marcher en harmonie avec le ciel, guidé, stable et rempli de paix. Parce que quand le Saint-Esprit parle, il ne te donne pas de l'information, il te donne une direction. Et quand tu apprends à répondre sans hésitation, tu découvriras ce que signifie véritablement marcher selon l'Esprit. Là où entendre devient vivre et où l'obéissance devient le rythme de ta relation avec Dieu. La dernière étape est la marche dans une communion quotidienne avec le Saint-Esprit. L'objectif n'est pas d'entendre le Saint-Esprit de temps en temps, c'est de marcher avec lui chaque jour. La communion avec le Saint-Esprit signifie qu'il fait partie de ton rythme, de ta routine et de ta réalité. Il n'est pas seulement présent pendant ta dévotion du matin ou le culte du dimanche. Il est présent sur ton lieu de travail, dans ta maison, dans tes pensées et même dans ton silence. Beaucoup de croyants limitent leur interaction avec lui au moment de prière ou de crise. Mais le Saint-Esprit n'a jamais été conçu pour être un numéro d'urgence. Il est ton compagnon permanent. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13 dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Ce mot « communion » signifie partenariat, intimité et vie partagée. Ce n'est pas une connaissance superficielle, c'est une connexion intime où ton cœur et le sien battent à l'unisson. Marcher dans une communion quotidienne, c'est l'inclure dans tout. Des pensées, des décisions, des émotions, des conversations. C'est réaliser que tu n'es jamais seul. Quand tu te réveilles, murmure « Bonjour Saint-Esprit ». Quand tu fais face à l'incertitude, demande « Que dois-je faire ici ?» Quand l'anxiété tente de te submerger, dis « Saint-Esprit, donne-moi la paix ». Quand la tentation surgit, prie « Saint-Esprit, donne-moi la force ». Ce genre de communion constante transforme les moments ordinaires en rencontres divines. Tu commences à sentir sa présence, non seulement à l'église, mais dans les embouteillages, dans ta cuisine, au travail, et même pendant que tu te reposes. Il n'attend pas que tu sois parfait pour marcher avec toi. Il marche avec toi pour te perfectionner. Il veut vivre la vie avec toi, te guider, te consoler, t'enseigner et te fortifier à chaque pas. Plus tu marches avec lui, plus ton caractère commence à lui ressembler. Sa paix commence à calmer tes tempêtes. Sa sagesse commence à façonner tes choix. Son amour commence à couler à travers tes paroles et tes actions. Et sa puissance commence à se manifester à travers ton obéissance. Le Saint-Esprit ne t'aide pas seulement à survivre dans la vie. Il t'aide à y prospérer. Il apporte la clarté là où il y avait la confusion, la joie là où il y avait la lourdeur, et le sens là où il y avait le vide. Tu commences à remarquer que tes réactions changent. Tu réponds avec grâce au lieu de colère, avec foi au lieu de peur, et avec patience au lieu de frustration. C'est ce qui arrive quand sa présence devient ton atmosphère. Tu commences à refléter sa nature. Bientôt, tu réaliseras que la vie dans l'esprit, ce n'est pas seulement entendre sa voix, c'est vivre dans sa présence. C'est une conscience permanente que tu ne marches jamais seul. Il est l'ami invisible à tes côtés, le conseiller divin en toi, la puissance douce qui guide chacun de tes pas.
La communion avec le Saint-Esprit transforme ta marche avec Dieu d'un rituel dominical en une relation quotidienne. Il ne s'agit pas de s'efforcer d'être plus spirituel, il s'agit de rester connecté à celui qui est esprit. Et quand tu apprends à marcher avec lui de cette manière, tu n'auras plus besoin de courir après sa présence. Tu la porteras. Parce que la vraie communion avec le Saint-Esprit n'est pas un moment, c'est un mode de vie. Résumons rapidement les 5 façons de parler au Saint-Esprit et de l'entendre te répondre. Premièrement, reconnais sa présence. Comprends qu'il n'est ni distant ni lointain. Il est là, juste à côté de toi, vivant en toi, désirant une communion quotidienne. Quand tu prends conscience de sa présence, ton cœur s'ouvre pour entendre sa voix plus clairement. Deuxièmement, crée une atmosphère pour sa voix. Le Saint-Esprit ne crie pas par-dessus le bruit. Il parle dans le calme, dans la louange et dans la paix. Prends le temps de te tenir tranquille, d'écarter les distractions, et invite-le à parler. Troisièmement, apprends à reconnaître sa voix. Son ton est doux, paisible et toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Il ne te confondra pas ni te condamnera pas. Il te guidera avec amour et vérité. Quatrièmement, réponds quand il parle. Ne te contente pas d'écouter, obéis. Chaque acte d'obéissance aiguise ton audition spirituelle et approfondit ta marche avec lui. Et cinquièmement, marche dans une communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Ne le limite pas à tes moments de prière ou au culte du dimanche. Parle-lui pendant que tu travailles, que tu conduis ou que tu te reposes. Inclus-le dans tes pensées, tes décisions et tes émotions. Souviens-toi de ceci, ami. Le Saint-Esprit ne veut pas simplement te visiter de temps en temps. Il veut marcher avec toi chaque jour, vivre à travers toi et transformer ta vie entière de l'intérieur. Si ce message t'a béni, prends un moment pour écrire dans les commentaires « Saint-Esprit, parle-moi », que ce soit ta déclaration aujourd'hui. Et n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner, pour que d'autres personnes puissent aussi expérimenter la présence du Saint-Esprit comme toi. Si tu as manqué ma dernière vidéo sur les prières les plus puissantes que l'ennemi redoute, va la regarder juste après celle-ci. Elle enflammera ta vie de prière encore davantage. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit marche avec toi chaque jour de ta vie.